Bah dis donc, il y en a. Ah, il y a pas mal de personnages, ouais. Tu vois? Il y a tout ça à étendre? Ouais. Ah, il y en a... Il y a de tout. Il y a de la couleur, il y a du noir et blanc. Et ça vient d'où? Ça vient d'une école à Caen. C'est l'école Autis Sud. Waouh! On est allé là-bas, on a fait du théâtre, on a fait du dessin, et on a par exemple Zélie qui a fait un portrait. Alors je ne sais pas si ce sont des portraits d'autres élèves ou des autoportraits, je ne sais pas. En tout cas... Il est pas mal celui-là. Waouh! Je savais pas que les élèves avaient une barbe. Ouh! Celui-là, il va mettre du temps à sécher. Ah, il y a des taches de rousseur aussi. Hop, ça va sécher vite. Les taches de rousseur au soleil, ça marche bien. Ah bah il y a ça aussi, c'est bien mouillé, dis donc. Tu m'expliques, c'est pas un dessin? Oh, Bon, je vais mettre ça là. bah, c'est pas les miennes en tout cas. Hein? Là. Il y a un beau personnage avec des ailes. Waouh! Ça aussi, ça va sécher vite. Si elle bat des ailes, c'est bon. Quel talent! Ah, j'ai encore une petite place ici, et ça devrait être bon. Voilà. Ça, c'est une belle récolte de personnages. Tu crois qu'on peut en faire quelque chose? Oui. Ah. Et pour ça... Il nous faut quelqu'un. Bah oui. Parce que les élèves, ils ont fait des personnages, ils ont dessiné, mais il nous manque peut-être un auteur. Pour raconter des histoires. Ils en ont rencontré un. Et nous, on a envie de jouer avec. Rémi? Tu peux venir? Rémi? J'ai dit non, je veux pas y aller. Mais Rémi, Je veux pas y aller, je vous ai dit, je suis pas comédien, c'est pas mon métier. Allez. On a besoin de toi, Non, Rémi. non, non. À chaque fois, vous me faites le coup, à chaque fois, non. Cette fois, j'irai pas. Mais c'est pour faire vivre les personnages. Je m'en fous des personnages. J'irai pas, voilà. Rémi, tu dis à chaque fois on te fait le coup et à chaque fois tu viens. Ouais, c'est je vrai. me fais avoir à chaque fois. Allez. Allez, viens. Non, j'ai dit non, 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 je veux pas venir. Ouais, On pour t'a les élèves. On t'a vu. Ouais. Il y a beaucoup de monde? Oui. Ouais. Bon, moi, j'y vais pas. Non, mais non, ils sont cachés, ils sont pas là, ils sont pas vraiment là. Enfin, ils sont là, mais Bon. ils sont pas là. Ok, mais... Voilà. Non, ok, mais c'est vraiment, c'est la dernière fois. Ouais, Ouais. pas de problème. C'est Oui. la dernière fois. Bien sûr. Ah, c'est vrai, il n'y a pas Non, de tu vois. Non. Ils sont là, mais ils sont pas là. De toute façon, il y a trop de lumière, je vois personne. Allez, viens, Allez. viens. Ah oui, ça fait du monde. Eh ben voilà. Ah, je les vois mieux, là. Ouais. 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 Bon. Ils ont fait quoi, maintenant? Bah, on On va va jouer un leur- spectacle. Un spectacle? Ouais. Encore comme l'autre fois? Ouais. Ouais. Il s'appelle On est Tous. On est tous quoi? des Des quoi? Personnages. Ah oui, c'est ça, on est tous des personnes. C'est comme la dernière fois, là. Voilà, c'est comme ça. un vélo, ça s'oublie pas. D'accord, ok. Ça va aller, Bon. Rémi, t'inquiète. Allez, Rémi. Bon. Et vous, vous êtes qui, en fait? Ça, c'est toi qui vas nous le Bon. dire. Alors, il y a Vincent Posey, Ouais, ici. c'est hein, moi. Qui est comédien. Il y a Stéphanie Roche, qui est là. Et voilà. Et Rémi Courgeon. Ah oui, oui. Qui est là. Ouais, Qui est là. voilà. Bon, Allez. on commence? On y va.
Mais c'est pas mon métier. Hein. Moi, je vais faire ce que je vais pouvoir, hein, mais c'est pas mon métier. Je suis pas comédien. Et surtout pas comédien d'improvisation. On a juste besoin d'un auteur. Et que tu nous fasses des points de départ. Un auteur. C'est quoi d'abord un auteur? Hein? Quelqu'un qui dessine, par exemple, et qui raconte des histoires. Bon, alors c'est quoi? Quel genre d'histoire ça va être? C'est un type qui raconte des histoires. En fait, un auteur, c'est un type qui passe son temps à inventer des histoires de personnages différents, les uns des autres. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des animaux, il y a des humains. Et puis, en fait... Quoi? Oui, vas-y, vas-y. En fait, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, ça peut être aussi une histoire de banane. Je crois que j'ai une histoire de banane. Hein? Ouais. Si je racontais une histoire de banane, Une histoire de banane. alors bien sûr, les éditeurs ils veulent que ça rime, alors ça serait Suzanne la banane. Moi, j'aime pas ça, quand ça rime. Moi, je vais dire, c'est Jean-Pierre la banane. Après tout, ça peut être une banane mâle. Hein. Surtout aujourd'hui, avec la littérature jeunesse, on dynamite le genre. C'est pas mal que ça soit une banane mâle. Voilà. Alors, je vais mettre... Donc, c'est l'histoire de Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, c'est donc un personnage, voilà. Ah, pas de bol. Et alors, c'est Jean-Pierre, c'est une histoire c'est Jean-Pierre la banane. Alors, Jean-Pierre la banane, la première histoire, en fait, c'est une série. La première histoire, c'est Jean-Pierre la banane, et en fait, il fait du ski. Voilà. Il fait du ski. Parce que ce qui est bien avec les bananes, c'est que ça glisse. Donc, Jean-Pierre la banane, il fait du ski. Alors, on a son petit chapeau, là. Voilà. Et puis, hop, une pente enneigée. Voilà. On va faire... Hop. Voilà. Jean-Pierre, champion de la glisse. Pas mal. Derrière, il y a les montagnes. C'est la première histoire. Après, on va décliner. On va faire Jean-Pierre fait du skateboard. Est-ce que je peux faire du ski d'abord? Oui, oui. Ouais. Vas-y, vas-y. Ouais. Hop. Voilà, première histoire. Ouais. C'est beau. C'est beau le Mont Blanc. C'est super beau. Et surtout, 4808 mètres. Tout chouche. Ça, c'est champion. Heureusement, ils ont installé un télésiège. Et ça me fait plaisir. Pour aller tout en haut du Mont Blanc. Je suis tout seul sur ce télésiège. Il n'y a personne. J'espère qu'il ne va pas tomber en panne. C'est tout. Rémi, j'ai le vertige. En fait, elle m'emmerde un peu, cette histoire de banane. Attention! Il y a une peau de banane! En fait, je préfère les histoires de sagesse, les histoires de sagesse asiatique, les histoires un petit peu philosophiques, je trouve que c'est plus intéressant. J'ai toujours du mal à le dire, j'aime les histoires de sagesse zen.
Je m'appelle Eugène, je suis sage et zen. C'est comme ça que je m'appelle Eugène, je suis sage et zen. Je m'appelle, c'est comme ça que j'arrive à la sagesse zen, j'ai toujours un peu de mal à le dire. Je m'appelle Eugène, je suis sage et zen. Et zen, et zen. Je m'appelle Eugène, Je suis sage et zen. Je m'appelle Eugène, je suis sage et zen. Je m'appelle Eugène et je suis sage et zen. Ça m'a mis un petit peu en colère. Respirez. Je m'appelle Eugène. Je m'appelle Eugène. Je suis sage et zen. Je suis sage et zen. Prenez votre temps. Elle m'énerve ta clochette. C'est bien, tout le monde. C'est bien. Vous êtes sage et zen. C'est bien. Respirez et répétez le mantra. Je m'appelle Eugène, et je suis sage et zen. Je m'appelle Eugène, je suis sage et zen. Et zen. Et zen, et j'en mets partout. Et zen. Et j'en mets partout, et c'est tout sale. Je Ça, j'aime m'appelle pas quand c'est tout Eugène, sale. je suis sage et zen. Je suis zen, je suis pas zen parce que c'est tout sale en plus. Non, je suis pas zen, regarde. Oui, ça serait une histoire de chien. Ferait un album avec un chien Ah oui, et une théière. oui, c'est ça. Et personne va me gronder en plus. Parce que personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu de toute façon. Je suis zen. Si la queue du chien trempe dans la théière, mange le chien. Sagesse zen. Mais dans la littérature jeunesse, les personnages ne sont pas toujours à l'intérieur des livres. Quelquefois, ils sont à l'extérieur des livres. Quelquefois, les personnages, c'est les auteurs eux-mêmes. Par exemple, Thierry Dedieu. Thierry Dedieu. C'est grâce à Thierry Dedieu que j'ai commencé à faire mes premiers livres. Et Thierry Dedieu est un véritable personnage de la littérature jeunesse. Il a fait au moins 150 albums. C'est Monsieur Dedieu. Eh bien, voilà. Je viens de lire Haruki Murakami, Kafka sur le rivage. C'est magnifique. J'ai décidé d'adapter Kafka sur le rivage en littérature jeunesse pour les tout-petits. Ça va s'appeler Caca sur le visage. Ça, c'est une bonne idée. Mais bien sûr, je vais pas le faire sous mon nom. Je vais trouver un pseudonyme. Ça va être l'histoire d'une taupe qui a une petite crotte sur la tête. Mais pour brouiller les pistes, je ne vais pas prendre un pseudonyme japonais. Je vais m'appeler Wolf Erlbrück. C'est bien, Wolf Erlbrück. Je suis là incognito. Hein. Je veux pas qu'on me reconnaisse. J'ai un souci. C'est que... Enfin, vous le dites pas. Hein. Je fais des proutes tout le temps.
La spiritualité dans les albums jeunesse, c'est quelque chose qui est très beau, très émouvant. Ça plaît beaucoup aux libraires. Il faut toujours mettre de la spiritualité dans les albums jeunesse. J'ai une tante qui est persuadée qu'elle est totalement entourée par des anges gardiens. Alors je suis allé à la boulangerie ce matin, j'étais très chargé, et là il y avait un vieux monsieur, très vieux monsieur, très gentil, sur son déambulateur, avec son déambulateur, et gentiment, avec son déambulateur, il a poussé la porte pour me laisser rentrer. Et comme j'étais très chargé, je lui ai dit « Merci, monsieur ». Vous savez, ce monsieur, c'était mon ange gardien ce matin. Et d'ailleurs, j'en ai énormément. Tu sais, Rémi, encore l'autre fois, je me promenais au parc. Et là, que vois-je? Un oiseau qui se pose juste à côté de moi sur le banc. Oh, ça aussi, c'était un ange gardien. J'ai eu l'impression qu'il me parlait. Rémi, sois sérieux. Je vois ce petit rictus au coin de ta bouche. Ne te moque pas de ta tante. Nul rictus, nul rictus. Tu sais très bien que la vie est faite ainsi. Et si tu prêtes attention aux petits signes de la vie, tu verras qu'en chacun des êtres de la nature et du vivant, il y a un ange gardien qui est là pour toi, bien entendu. Après, les histoires pour les enfants, on fait des histoires imaginaires, mais il faut s'ancrer dans la réalité. Moi, j'étais tranquillement au volant, sur une route monotone, avec des platanes, des platanes, des platanes, des platanes, et je m'endormais. C'était absolument terrible. Et je sentais que c'était pas bon. J'avais les paupières qui se fermaient, j'étais hyper mal à l'aise, ça n'allait pas. Ça n'allait. Je m'en souviens très bien. Tu t'en souviens? Oui, j'étais là. Derrière. Mais oui. Et à un moment, je sens que la voiture commence à partir un peu dans tous les sens. Mes paupières étaient lourdes et j'étais pas bien du tout. Et là, par chance, un ange gardien, par chance, traversait la route tranquillement. Et là, je vois l'ange gardien, tout à coup, je me dis « Ah, l'ange gardien est là !» J'ai heurté l'ange gardien. Merci, ange gardien. Il m'a sauvé la vie. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus confondre ange gardien et Blanche Gardin. Hein. C'est deux sujets assez différents. Alors justement, ce soir, public, je voulais vous... Oula, ils ont moins de 16 ans, là. Bon, très bien. Revenez dans 10 ans. J'aime bien les oiseaux, en fait. J'aime beaucoup les oiseaux. Je mets beaucoup d'oiseaux dans mes albums. C'est inspirant, les oiseaux. Je ne suis pas le seul, on est très nombreux à mettre des oiseaux. Je ne sais pas pourquoi, ça fait rêver, ça fait... Quand on a besoin de quelque chose dans le décor, on met un petit oiseau perché sur un arbre, sur une cheminée, on met un oiseau qui vole dans le ciel ou une bande d'oiseaux. C'est pratique, les oiseaux, quand on est illustrateur, quand on est auteur. Ce n'est pas forcément les héros des histoires, mais ils sont là, ils sont présents. C'est pas qu'on les entend pas chanter, bien sûr, dans les albums, les oiseaux, ça ne chante pas. Enfin, on les entend pas, mais ils sont là, les oiseaux. C'est beau, les oiseaux. C'est très beau, les oiseaux. Maman. Oui, j'arrive. Maman. Ah, tu peux patienter 2 minutes, s'il te plaît, je suis occupée. Tu m'as dit de descendre, je suis descendu. Tu m'as dit de m'installer, je me suis installé. Bon, écoute, ce n'est absolument pas de ma faute, elle n'est pas prête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu patientes, mon chéri, d'accord? Voilà, on patiente. Tu vas bientôt avoir à manger. Ça fait 1h30, maman. Je sais.
J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de... J'ai surtout faim. Moi, mon oiseau préféré, c'est le poulet. Le poulet rôti. Voilà, ça c'est mon oiseau préféré. Maman, il arrive quand l'œuf à la coque? Il arrive, mon chéri, il arrive. Patiente, patiente. Elle pousse, elle pousse. L'autre jour, j'ai reçu un mail de Bayard Presse. J'ai Bayard me disant « Cher Rémi Courgeon, nous aimerions beaucoup que vous fassiez, vous écriviez et illustriez l'histoire de Jésus avant sa naissance. » Jésus? C'est vieux ça, non? Jésus, c'était quand déjà? C'était en 400 avant JC, un truc comme Jésus. ça. Jésus, c'est très vieux. C'était avant JC. C'était avant JC, Ah bien oui, avant. oui, oui. Au moins 1000. Oui, c'est ça. Hein, ouais. 1200. Pour moi, c'est des très très vieux souvenirs. C'est moins 10 000. Moins 10 000. Moins 10 000. Moins 10 000. Donc je me suis dit pourquoi pas Jésus Source avant sa sûre. naissance. Bon. Source sûre, moins 10 000. Non, mais, et vraiment, c'est une source sûre que c'est moins 10 000 avant JC. Jésus, c'est le type dans le ciel, comme ça. Non, ça c'est les aviateurs. Ça. Ah oui, d'accord. Donc Non, non, c'est sur le porte-avions, Charles de D'accord. Gaulle à moins 50, le porte-avions. Et Donc j'ai commencé à chercher. faisait Qu'est-ce comme que ça. comment j'allais raconter cette histoire. Ça pourrait commencer sur un porte-avions. Ça serait bien. Ça fait rêver les enfants, les porte-avions. Par contre, quand l'avion il te fonce dessus, c'est moins pratique. Non, non. Ah. Jésus, avant la naissance, qu'est-ce qui peut se passer dans cette histoire? Il est à l'intérieur du ventre de Marie et il regarde tout le boulot qui l'attend. Ouh! Mais à sa place, moi, je ne sortirais même pas. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Joseph, je contrôle rien, Joseph. Oh. Incroyable. Joseph, j'ai des chatouilles dans le ventre depuis quelques jours et alors, je ne contrôle plus rien. Bienvenue à l'étable. Pour le séjour à la ferme, c'est ici. Vous avez de quoi regarder, de quoi vous pouvez... Contrôlez-vous, s'il vous plaît, madame. Mais Alors, il y a un agneau ici, vous voyez. Vous voulez l'acheter ou juste regarder? J'arrive. Madame? Je sais pas. C'est incroyable, ça. Vous avez une vache ici. Oui, oui, bah Voilà. oui. Attention, c'est une vache sacrée. Hein. Oh, Ouais. Ensuite, ici, à côté, vous avez des chevaux. Madame? Vous voulez acheter quelque chose ici? oh bah là, dans l'immédiat, je sens qu'il va se passer quelque chose. Je peux pas vous dire quoi, mais... Ouh! Ah bah là, c'est plus des chatouilles. Hein. Alors, ici, vous avez un énorme cheval, un double poney, ici. Vous avez un double poney. Oui, Le double poney, c'est doublement bien. d'accord. Il se monte dans les deux sens. Oui, vous bon, voyez? tout ça, c'était dans la brochure, d'accord, mais Oui, regardez. le coin avec la paille, c'est où, là? Le coin avec la paille, Oui. c'est juste ici. Allez-y, vous pouvez Ah, vous voilà, installer ça si vous le va bien. souhaitez. Ouh là 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 là! C'est de la paille de luxe. Hein. C'est une paille confort, tout confort. C'est inclus dans le séjour. Vous allez bien? Je sais pas. Alors attendez. Hop. Incroyable. Donc Jésus, il est là et il regarde. Chips de patates Il douces, regarde. si vous le souhaitez. Oh, il y a... Voilà. Qui c'est ce bonhomme-là, ce barbu-là? Et c'est quoi cet animal-là? Il regarde.
Et il se dit, finalement, j'y vais pas, j'y vais pas. Donc je veux pas le faire, hein, cet album. Non, je pense que je vais pas le faire. Non, il est pas d'accord, je suis désolée, il faut que j'y aille. Oui, c'est bon, on part. Non, ce séjour à la ferme, c'était pas une bonne idée. On y va, voilà. Détends-toi. Ouh. De plus en plus étrange, ces clients. Vraiment. La peur. La peur, ça, c'est vraiment un beau sujet. C'est un beau sujet d'album. Le problème, c'est que les enfants, ils n'ont plus peur de rien. C'est-à-dire qu'à 3 ans, ils ont déjà vu des films de zombies. Ils se préparent Halloween. Et pour Halloween, ils se disent « Tiens, je vais me déguiser en rescapé de Tchernobyl ». Et donc, en fait, plus rien ne leur fait peur. Donc, pendant des années, on s'est dit, l'incarnation de la peur, c'est le loup. Évidemment, c'est le loup. Malheureusement, ça ne marche plus du tout. On aura fait des loups méchants, des loups végétariens, des loups qui s'excusaient d'être loups. Et ça ne fait plus peur à personne, et surtout pas aux enfants, les loups. Donc il faut trouver autre chose, parce que ça voilà. Ah non, mais les loups, c'est mort. Les loups, c'est mort. Ouais, c'est clair. Les loups, c'est mort. Franchement, non. Je vais te dire au collège, je vais dire à n'importe qui, non, un loup, rien, quoi. Ouais, moi j'aurais bien aimé que ça continue, qu'on puisse encore faire des livres de loups, parce que les livres de loups, c'est sympa à faire. Puis il y a toujours des trucs à inventer, mais ça ne marche plus. Même les éditeurs eux-mêmes, qui croyaient pendant des années que les loups, ça marchait à tous les coups, s'aperçoivent que les loups perdent des grosses parts de marché. Ils perdent quoi? Les zombies, c'est pareil, c'est mort. Non, les loups, c'est mort. Les loups, les zombies, enfin, moi je vais te dire, tu veux me faire un truc qui me fait peur, faut que tu y ailles, quoi. Non, faut pas chercher. Les loups, ça n'intéresse plus les enfants, ça leur fait plus peur, ça les fait rire, les loups. Il y a même des doudou-loups. Alors, ce qui prouve quand même que ça fait pas peur, parce que si on s'endort avec, un doudou-loup, si on s'endort avec un doudou en forme de loup, c'est sûr que l'effet peur, il est raté, quoi. Salut, loup. Après, il y a peut-être des trucs qui font peur quand même. Enfin... Ça va, loup? C'était bien la cantine ce midi. On a mangé des frites et un kebab. Ouais. C'était sympa. Tu vois, là, Rémi, par exemple, j'ai l'impression que j'ai très très peur. Hé, loup? Oui? Tu réponds pas, mais dis-moi, ça va? Ouais, ça va super, ouais. Est-ce que tu voudrais aller au club d'échecs avec moi? De ouf. C'est vrai? C'est vrai? Ouais. Tu veux bien aller au club d'échecs avec moi? Non, ce qui fait vraiment peur, c'est les rats. Voilà, les rats. Les rats, c'est horrible. Les rats, ça c'est un bon truc, quoi, pour faire peur encore. Je pense qu'on peut encore faire peur aux petits avec des rats. Voilà. Mais avec la peur, on dit n'importe quoi, Rémi. Ça, c'est vraiment un truc. Il y a un potentiel dans le rat, peu exploité en littérature jeunesse, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais Lou, je voulais te montrer, si tu veux venir chez moi, j'ai un rat apprivoisé. Oh, quelle horreur! Mais il s'appelle Ratus, parce que j'ai appris à lire avec Ratus. Mais Lou... Tu peux me dire dans quelle galère je suis là, du coup? De ouf, je lui ai dit pour le club d'échecs, je lui ai dit de ouf. Le mec, il a un rat en plus. Lou, sérieux, je suis au bout de ma vie, là, c'est bon. Mais Lou, mais viens! Lou! Mais Lou! Alors, ce qui est bien avec les rats, moi, ce que j'aime bien quand je dessine des rats, c'est de faire une grosse queue épaisse. Rémi! Parce que ça fait la grosse différence entre une petite souris mignonne avec un joli petit fil derrière et puis ces queues de rats absolument épouvantables, cannelées comme ça, un peu roses. Mais Rémi! Ça me fait... Quand j'étais gamin, c'est des trucs qui me foutaient vraiment très... Mais Rémi! Et ça me faisait peur, quoi. Lou, elle veut pas aller au club d'échecs avec moi. Un rat. Bon, c'est gentil, un rat, mais il faut inventer une vraie histoire. Je pense que il faut emmener les enfants loin dans la Rémi, peur. Oui? Les loups, ça fait peur. Non. Lou, elle m'a fait peur. Lou,
Je voulais Non, l'inviter Lilou, chez ça fait moi. plus peur. Ça fait plus peur. Le truc intéressant, c'est les rats. Moi, je pense que les rats, c'est... Voilà. Je voulais lui montrer mon rat. Je pense que le rat est Je voulais l'avenir lui du... montrer En mon fait, le rat. rat est l'avenir du loup, quoi, en fait, en gros. Hein, voilà. Non, mais... Voilà, là, ça commence... Mais Lou, reviens, voilà, Lou. Allô, Bayard? Oui, finalement, Jésus, hein, l'histoire de Jésus avant sa naissance, j'ai pas envie de le faire. Par contre, j'ai une bonne histoire pour vous. C'est une histoire de rat qui est... Voilà. Oui, non, c'est pas tout à fait la même histoire, mais vous allez voir. Non, d'accord. Même si si j'élève un peu le débat, si je fais un propos sur le temps qui passe, que ça soit pas juste une histoire horrible, qui est un propos sur... Oui? Non? Je vais mettre une montre. Voilà, ça va donner quelque chose de philosophique. Voilà, le temps passe, mais les rats restent. Non? Les rats... Ah, attendez, j'ai oublié de faire les dents. Ah oui. Un rat sans dents, c'est comme un loup sans chaperon. Voilà. Rémi, on peut rien faire pour le... C'est pas ma taille, ça. C'est pas grave. Je vais me mettre là. On peut rien faire, t'es sûr, pour la main? Donne-moi ta main juste pour voir, s'il te plaît. Savoir si... Faut la mettre tout de Attends. suite au congèle. Oh, tout de suite, attends. Ta main est en pleine santé. C'est bon. Ça... Et tu portes pas de montre? Non, j'arrête toutes les montres. C'est vrai? Ouais, T'arrêtes toutes les montres? j'arrête toutes les montres. Sérieux? Oui. Et comment c'est possible, ça? C'est vrai que les enfants d'aujourd'hui et les enfants, quand j'étais petit, c'est pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Mais t'arrêtes toutes les montres? J'arrête toutes les montres. Et moi aussi. Ouais. Alors je voulais m'en faire tatouer une à l'heure de 12h30, comme ça c'est toujours l'heure de manger. Et puis Ah, c'est j'ai pratique, renoncé. ça. J'ai renoncé. Mais je suis capable de même arrêter une montre tatouée. Ah ouais? Les enfants, Il est capable ils de sont ça. très différents. Quand j'étais petit, On va voir. on n'avait pas du tout les mêmes préoccupations. D'abord, il n'y avait que des gros téléphones avec des roues comme ça, et puis des fils. Il y en avait un seul dans une maison. Personne n'avait de smartphone, on ne savait pas ce que c'était. Les ordinateurs personnels, ce n'était pas possible qu'ils soient personnels. Il était aussi grand que cette pièce. Et c'est vrai que quand on raconte ça à ses propres enfants, ils rigolent parce qu'ils se disent qu'on appartient vraiment à la préhistoire. Là, il est 16h51. Et nous, avec les enfants... Pardon? Juste, il est 16h51. Je voudrais voir Oui, si justement, Est-ce que tu peux, réussis? tu peux l'arrêter un peu. 5 minutes, tu peux arrêter 5 minutes. Non, toi, arrête-le. Vas-y. C'est ce que je dois faire. Non, arrête Mais 5 t'as minutes. raison. Arrête 5 minutes. T'arrêtes le temps. Attends, arrête. J'attends. Non, mais Ah, arrête la j'attends. tablette. J'attends. Arrête la tablette. Bah non, je peux pas. Ah, je peux pas, c'est ma vie, la Je te tablette. dis, il est quelle heure? Il est à Non. 15h, t'arrêtes la tablette. Non, c'est ma vie, la tablette. Tu me fais pas ça. Tu me déconnectes pas, surtout. Hein. T'as pas le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ça? Tu enlèves pas la Wi-Fi. Rémi, tu enlèves pas la Wi-Fi. Et donc, vous pensez que faire Moi, quand j'étais des petit- parallèles avec votre propre enfance vous aidera à devenir un meilleur père? Quand j'étais petit, moi, je restais pas plus de 2 minutes sur ma tablette. Est-ce que ce n'est pas un petit peu provocateur d'indiquer ainsi à votre fils que les temps changent? Ce ne sont plus les mêmes générations? Peut-être que vous pourriez lui tendre la main, aller un petit peu dans son univers? Après, il faut tendre l'oreille. Il faut tendre l'oreille parce que... Tendre l'oreille, oui, c'est cela, tout à fait. Il faut Et tendre là, l'oreille. vous soulevez quelque chose de très important, Monsieur Courgeon. Vraiment. Être à l'écoute. Tendre l'oreille. Il y a plein de Pokémon ici. C'est trop bien. Après toutes ces séances, j'ai senti que mon patient Non, pas encore. avait enfin compris.
Il avait enfin compris ce que c'était d'être père. Mon père, il veut pas que je joue à la console. Il a vraiment évolué. Mon père, il veut pas que je joue à Pokémon. Il a été beaucoup plus à l'écoute de son propre fils, à l'écoute de ses sens. Tout ça parce qu'il a des meilleurs Pokémon que moi, en fait. Depuis, il est chez Bayard. C'est incroyable. Il C'est fait des que dessins jouer. formidables. Il m'a récemment montré un dessin de rat, j'avais l'impression qu'il sortait de la feuille. Oh, quel talent! Quel talent! Et pourtant, toutes ces questions qui vous traversent les générations. Comment mon Laissez-les père, de il me côté. nargue. Mon père, il me nargue. Il m'a mis un sarcajou à 4000 points. Hein, comment c'est possible? Hein, et il a même chopé un Rémi Courgeon à 5200 points. En point de vie, il n'y en a pas beaucoup, mais en point d'attaque, pouah. Il s'est adapté. Oui, c'est ça. Il s'est adapté. Vraiment. Et je crois que maintenant, avec son fils, ils sont extrêmement complices. Ah, mon père, il m'a fait un cadeau sur Pokémon. Je lui ai renvoyé un aussi. Merci, papa. Il y en a un là-bas. Un explorateur. Quelquefois, dans mes carnets, j'écris des phrases en me disant « ça va me servir pour un album ». Après, j'essaie de les refourguer une fois, on me la refuse. Une deuxième fois, on me la refuse. Finalement, ça reste dans les carnets. C'est peut-être pas plus mal. Mon ami Pierre, qu'on appelle Pierrot, donc je pourrais dire mon ami Pierrot, mais bon, me disait, à propos de son fils, « Tu vois, Pablo, il est tellement nul en dessin... » Pardon, qu'est-ce que tu fais ? Je t'ausculte. Je D'accord. voudrais savoir si Pablo, il est tellement nul que quand il dessine un canard... Ah, attends, voilà. Quand il... Là. Ah, Ouais, ça va, c'est ça va. désagréable. Oui. Pablo, son fils, il est tellement nul que quand il est... Ah, c'est pénible, hein. Là, c'est les réflexes. Je veux voir si tout va bien. Hop. En même temps, il a appelé son fils Pablo, c'est là où est... Pablo, il est tellement nul que quand il dessine un canard, il oublie de lui faire les oreilles. À prendre 2 fois par jour. D'accord. Je crois qu'on l'a oublié dans un coin. On a oublié le canard dans un coin. Tu l'as vu là, dans la cuisine, non? Non, rien. Parce que là, RS. les invités vont arriver. On n'a pas de canard. Enfin, on a un canard, mais il faut le plumer, il faut tout le préparer. C'est Noël. On n'avait pas de dinde, on a pris un canard. Pour une fois que je te laisse quelque chose à faire, pour une fois, bah Et voilà. il était là, je l'ai pris, je l'ai sorti, et je ne sais pas où il est. J'ai perdu le canard. J'ai perdu le canard pour ce soir. Je me suis occupée de tout. Mais c'est T'avais pas- juste ça à penser. Bon, on a le chien sinon. Oh. On a le chien et il a mis sa queue dans la théière l'autre jour. Donc on peut le manger. Alors, je l'aime pas spécialement ce chien, c'est vrai, mais de là à le manger, c'est un peu dur, non? C'est un proverbe japonais qui dit que le chien met sa queue dans la théière, on peut le manger. Voilà, donc Non, on va prendre le rat du gosse, hein, tant pis. le rat du gosse. Mais oui, tu le mets en lamelle, tu le fais frire, Ouais, on en c'est parle pas plus. mal, ça. Ouais, oui. Ouais. Oh. Puis on achètera un en peluche. Quand on fait des albums, parfois, on ne se rend même pas compte, mais on restitue dans un album des vieux souvenirs d'enfance. En faisant un album qui s'appelle Tapo contre la mienne, qui était dans le coin, mais que j'ai perdu, je me suis rendu compte que plein d'images, une fois que j'avais fait cet album, ressemblaient à ce livre qui a bercé toute mon enfance et qui s'appelle Pecos Bill.
Pecos Bill, je l'ai lu, je l'ai relu 20 fois. J'étais très étonné parce qu'il y avait 2 illustrateurs différents qui faisaient des illustrations avec des techniques et des couleurs très différentes. Et voilà, ça c'est mon image préférée de toutes les images, de tous les albums du monde. C'est cette image d'un petit bébé qui croque avidement dans un os de guépard. Alors, tout le monde est forcément persuadé que le bébé va se faire manger par le fauve qui rentre dans le chariot. Et puis, pas du tout. En fait, c'est le bébé qui mange le fauve. Et j'adorais cette image. Voilà. Et puis, il y a aussi ces images-là, au clair de lune. Cette image-là aussi qui m'a beaucoup influencé. Je me suis aperçu que dans mon dernier album, il y avait des choses qui y ressemblaient. Alors après, en relisant l'album, Pecos Bill est un album totalement machiste et d'un autre âge. Et je pense que j'étais plus séduit par les images que par le propos. Rémi? Oui. C'est Pecos Bill? Pecos Bill. Pecos Bill. Oui. C'était à quel âge? Quoi? C'était à quel âge que tu l'as eu? Je l'ai eu il y a très longtemps, je devais avoir 7-8 ans. 7-8 ans? Ouais. Donc il est d'époque? Il est d'époque, oui, il est même plus que ça, il est de 62, tu vois. Donc 62, oui, donc j'avais pas 7-8 ans, 62 je précise quand même. Mais il est beau, hein? Il est beau. Et tu l'as, vous l'avez l'autre? L'autre? Oui. De Pecos Bill? Non. Vous avez ta peau contre la mienne? Quelque part, oui. Je vais le chercher. D'accord. Mais c'est chouette, hein? C'est beau. Puis, donc pour terminer... Il sent l'Ouest. Ouais. Il sent l'Ouest. Il sent le vieux papier, surtout. Et Rémi, oui, j'ai envie qu'on fasse une longue histoire, pour terminer. Une longue histoire. Quel genre? Bah ça, vas-y, commence, et puis on y va, on fonce. Dans le Grand Ouest. Alors, ce que j'aimais beaucoup dans Lucky Luke, c'est les chevaux, c'est Jolly Jumper. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était ça. C'est-à-dire cette joue qui revient comme ça et qui fait que Jolly Jumper, on avait toujours l'impression qu'il riait. Et en faisant cet album Ta peau contre la mienne, je me suis aperçu que je retrouvais ce geste de Maurice de remonter comme ça le long de la joue pour aller chercher l'œil. Ta peau contre la mienne, c'est l'histoire d'une petite fille, d'une petite indienne, d'une jeune indienne, et ça commence tragiquement, ça commence par un enterrement. Elle enterre son cheval. Elle enterre son frère cheval avec qui elle a passé toute son enfance, avec qui elle a grandi. La balle qui lui était destinée à elle, c'est son frère cheval qui l'a pris en pleine poitrail. En plein poitrail, pardon. Et cette petite fille, qui est une petite sauvageonne, se fait un blouson avec la peau de son frère cheval. Elle se fabrique un blouson avec sur le cœur le trou par où la balle est entrée. Et elle jure de retrouver Aaron Blake, le bandit qui a tué son frère cheval. Je jure de retrouver Aaron Blake, qui a tué mon cheval. C'était peut-être pas mon destin. C'était peut-être pas prévu comme ça. Regardez, voilà ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Vous voyez que quand l'image d'introduction du livre fait vraiment penser à cette image dans ses couleurs et même pratiquement dans ses lumières. Ces deux images très très proches. Et ça, je peux vraiment vous avouer que je n'ai pas fait du tout exprès de le faire. C'est bien longtemps après que je me suis rendu compte qu'il y avait des traits communs entre ces deux albums. Et
bien sûr, cet album très macho qui était Pecos Bill est devenu un album beaucoup plus sur... c'est un personnage féminin, très proche de la nature, et un album aussi animiste. Cette petite fille, elle est persuadée que... En fait, elle est convaincue qu'elle préférerait être un cheval qu'un être humain. Bon. Moi, j'aurais tellement préféré être un cheval. Mais bon, s'il faut en passer par là, je vais faire comme tous ces gars. Je suis prête. J'attendrai ici des années s'il le faut. Et le jour où il repasse avec son cheval, c'est moi qui le tuerai. Il me faut des armes. Il faut que j'apprenne à tirer. Qu'est-ce que tu fais sur mon territoire, toi, fillette? C'est pas écrit ton nom dessus. Ah ouais? Bah ouais, j'ai Pourtant, regardé et c'est pas écrit ton nom dessus. j'ai des poteaux installés du côté du Rio et juste derrière, là-bas, dans la clairière. Oui, bah je suis pas allée jusque là-bas. C'est la propriété de Johnson Johnston. C'est moi. J'ai déjà entendu parler de vous. Mais c'est pas vous mon problème. Quelqu'un a tué mon cheval. Ah, Oui. Et ça, le jour où c'est il mal. repasse sur cette propriété, c'est moi qui le tue. Ça c'est mal. Tuer un cheval, ça se fait pas. Ça c'est digne d'un rascal. C'est digne du plus bas des hommes, sans foi ni loi. Tu m'as l'air bien téméraire, petite fillette. Oh ça oui. Oh que oui. Vous voyez ce manteau? Ouais, Je l'ai fabriqué moi-même à partir du pelage de mon cheval. ça c'est courageux. De quoi as-tu besoin, fillette? Il Si faut que je peux j'apprenne à t'aider. tirer. Il faut que j'apprenne à me nourrir dans la nature en restant sur un point fixe. Parce que habituellement avec mon cheval, Ouais. on se promenait. Et là, tu n'as plus de monture. Il faut que j'apprenne la patience. Pour apprendre à tirer, je peux t'aider. Tiens, prends ça. Oh, Ça, c'est un colt 6 coups. ah oui en effet. Regarde là-bas. Des meules de foin qui bougent. Oui, j'en ai déjà vu. Il y a du vent. Vas-y, tire. Tire. La meule de foin, elle est là. Regarde, 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 regarde. Ouais. Alors C'est pas mal, c'est pas mal. Vas-y, encore. Elle arrive là. Ouais. Mais t'es douée, petite. T'es douée. C'est parce que je suis volontaire. Ouais. Donne-moi ton nom. Tu le sauras bien assez tôt. Ah, t'es vraiment téméraire. Allez, viens, je vais t'apprendre à survivre dans la forêt. Je vais te laisser 1 semaine dans cette forêt, juste au milieu de la clairière. Tu vas te débrouiller, tu vas voir. Tu vas y arriver. Ok. T'es sûr, tu veux toujours pas me donner ton nom? Toujours pas. Ah. Alors, 1 semaine après? J'ai beaucoup, beaucoup appris. Grâce à toi. J'ai changé ma démarche. Je tiens mieux mon chapeau. Je sais me nourrir, seule. J'ai appris la patience. Tous les jours, il m'a demandé mon nom, matin, midi et soir. J'ai changé ma voix. Et maintenant, je suis prête à dégainer. T'es prête. J'attendrai des années s'il le faut. Et je suis là pour venger mon cheval. Excuse-moi de t'avoir appelé fillette.
Je connais le nom de la personne qui a tué ton cheval. Oui, C'est Aaron Blake. je le Mais sais. c'est un pseudo, incognito. Il s'appelle Pecos Bill. Et en plus, il aime pas les filles. Peu importe son nom, je le reconnaîtrai. Et le jour où il passe, je le tue. Je vais aller les mettre sur la butte là-haut. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est tuer des chevaux. Et ouais, moi, Pecos Blake, enfin, Aaron Blake. Mais en fait, c'est comme ça que je me fais appeler. Incognito, vous voyez? C'est important d'être incognito. Et moi, ce que je veux, c'est tuer des chevaux. Moi, j'en élève des chevaux. J'en élève beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne supporte pas que des blancs-becs viennent sur mes terres avec leurs chevaux. Tous les chevaux ici doivent m'appartenir ou mourir. Ça, c'est Aaron Blake. Alors, il n'y a pas intérêt à venir me voir. T'entends? Blanc-bec, là. Hein? Dans ce saloon, c'est moi qui fais la loi. Dans ce territoire, c'est moi qui fais la loi. Le shérif, il a mes ordres. Personne ne se dresse face à moi. Personne. Ah, mince foulard. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai jamais vu ici. C'est normal, je suis nouvelle. Tu m'as l'air d'être une petite effrontée, toi. Absolument. T'es une fille. Les filles, ça n'a rien à faire ici. Les filles, dans l'Ouest, c'est à la maison qu'elles doivent être. Ah ouais? T'as pas peur des filles? Ah non, j'ai carrément pas peur des filles, moi. Non. Non. Alors, avec ton Et chapeau... si je fais ça? Bah, t'as plus de chapeau. Ok. Tu me reconnais pas? Non. Moi, c'est Aaron Blake. Et ça, tu reconnais? Eh, c'est de la peau de Mustang, ça. Pour ce que t'as fait à mon cheval. Comment ça? Ma raison de vivre. Ben, ça se fait pas dans un salon. Tu me reconnais toujours pas? Tu me provoques en duel, fillette. Ouais, j'ai bien changé. Je suis plus la fillette que j'étais. Ah ouais? Ouais, j'ai été formée par Johnston. Ah. Le dernier, celui qui a pas voulu me vendre ses terres. Tu veux que je te dise un truc? Vos règles de duel et tout ça, j'en ai rien à faire. Arrêtez de décider, les gars. Et aujourd'hui, je te tue. Pour mon cheval. C'était pas dans les règles. Parce qu'à un moment donné, faut que ça change. Les règles, elles existent, mais elles sont aussi faites là pour changer. C'est pas juste. Vous savez quoi, les filles? À un moment donné, si vous voulez que ça change, il faut pas hésiter. Faut s'imposer. Mais la violence, c'est mal. Je crois que j'y suis allé un peu fort. J'aurais jamais dû l'appeler fillette. Elle m'a blessé salement. Mais je crois que je vais libérer tous les chevaux. Et puis, je crois qu'on a affaire ensemble. Je connais même pas ton nom. Wow! On pourrait peut-être faire une réserve ensemble.
T'as du courage. Je t'ai vengé. Je t'ai vengé. Je suis désolée, j'ai dû changer. Là, dans l'eau, c'est comme si j'étais avec toi. Ne t'inquiète pas, je suis toujours la même. Je vais trouver un autre cheval, et comme avec toi, je ferai en sorte de traverser toutes ces terres sans aucune violence. Et je prendrai soin de moi, ne t'inquiète pas. J'avais besoin de me venger. Et je suis toujours la même. Ne t'inquiète pas, je suis toujours la même. Je t'aime. Tu vois? Ça, c'était mon royaume, mon empire. Tous ces chevaux, tout ce territoire. Tu peux venir. Tu m'as fait mal. Mais j'ai compris. Alors viens. Tout ça, les chevaux, les terres, cette partie du Rio, c'est à toi maintenant. Fais-en bon usage. Et tu as toutes les excuses de Pecos Bill. « 1962, c'était il y a longtemps. Toutes ces bêtes protégées. Oui. Oui. Incroyable.
Mes chaussettes. Hein? Mes chaussettes. Quoi? Ah bah, elles sont, ah bah, elles sont peut-être désétendues un peu, je crois. J'ai l'impression. Bah ça y est. Ça y est. Je savais qu'à la fin, elle serait sèche. Ah ben voilà. Ça y est. Voilà. Ah. Ah. Alors, c'est sec? Ouais, elles sont percées des deux côtés, c'est ça le problème? Ah oui? Ouais. Bon. Des deux côtés? Bah oui. Ça, c'est bien sec, par contre. Ouais, c'est nickel. C'est magnifique. Très bien. Hein? Et ça, c'est sec? C'est sec. Et y a rien? Non, si nous. Ah ouais? Ça? Ah ouais, Voilà. Ouais. comme ça. On est des personnages. t'es- des beaux Ah là, on est personnages. des personnages. Ouais. Carrément. Hein? Ah ouais. Eh ben, je vais le laisser là. On est Bon. Tous des Des personnages. personnages.